m'expliquer en 2 mots le calendrier grégorien? Grégorien du tout, c'est quoi ça? Ben, le calendrier grégorien. C'est le calendrier actuel. Il porte le nom de son instigateur, le pape Grégoire XIII. Et avant, comment il faisait? Avant, c'était le calendrier julien. Julien comme Jules César. C'était le calendrier des Romains. Les Romains de la Rome antique. C'était à quelle époque? Au XVIe siècle. Très exactement, à partir de 1582. Et pourquoi au XVIe ont-ils jugé de changer de système? Pour rectifier le tir dans le décompte des années bissextiles. Et bissextile, je sais ce que c'est les années où il y a un 29 février. Si tu veux, mais on comptait déjà les années bissextiles dans le calendrier julien, chez les Romains. Et l'astronome latin, je crois qu'il s'appelle Socygène, insérait déjà une journée bissextile tous les 4 ans. Mais il y avait une petite erreur de, disons, 8 jours par millénaire, par rapport au temps vrai. Il aurait dû changer de microprocesseur. Très drôle. Donc on a rectifié cette petite erreur de 8 jours, et on a un peu changé les règles du jeu pour les années bissextiles. Et Zimou, tu sais bien que je suis nul en maths, alors tes calculs astronomiques, tu peux les garder pour toi-même. C'est pas compliqué, écoute. Étant donné que l'année terrestre dure exactement 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes, on a dû un peu tricher pour assurer un nombre entier de jours à l'année. Ah, ça je sais, on rajoute un 29 février tous les 4 ans. Oui, et pour qu'on ne perde plus 8 jours tous les 1000 ans, on a dû s'arranger un peu avec les années séculaires, qui ne sont bissextiles que si leur millésime est divisible par 400. Et les années séculaires, c'est quoi? Bah, c'est les années comme 1800, 1900, 2000, qui finissent les siècles. Qui commence les siècles, tu veux dire? L'année 2000, c'est la première année du 21e siècle? C'est culturellement vrai, sans doute, mais mathématiquement, c'est faux. Si je te donnais 99 dinars, ça ne fait pas 100 dinars. Pour que ça fasse 100 dinars, il faut que j'ajoute 1 dinar. Donc, en 1999, on n'avait pas un siècle, mais un siècle moins un an. Pour faire le siècle, il faut ajouter l'an 2000. Attends, là ça devient compliqué. Je crois que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Et puis, ton décompte arbitraire est subjectif. Tu vois, il n'y a pas eu d'année 0. On a commencé à compter à partir de 1 et pas à partir de 0. Et 2000, est-ce qu'elle est bissextile ou commune? Bissextile, on peut diviser 2000 par 400. D'ailleurs, je me souviens très bien du 29 février 2000. J'avais 1 an et demi à l'époque et j'étais plongé dans la lecture de la Comédie divine de Dante. Très drôle. Et pourquoi la journée bissextile, c'est toujours en février? Bonne question et je te remercie de l'avoir posée. D'ailleurs, pourquoi février? Pourquoi pas décembre? Si on veut être logique avec le système, ça sera le dernier jour de l'année qui serait bissextile. Et si le dernier mois, c'était justement février? Raisonnant en nous appuyant sur l'étymologie. Ah, étymologie, tu as bien dit. Étymologie? Si on prenait septembre, octobre, novembre, décembre, de quel mois il s'agit? Ben, du 9e, 10e, 11e et 12e mois. Du calendrier grégorien. Mais septembre, c'est le 7e mois. Octobre, le 8e. Novembre, le 9e. Et décembre, le 10e, c'est clair. Dans septembre, il y a 7. Sept. Et octo de octobre, c'est 8. D'ailleurs, ne dit-on pas octogénaire de quelqu'un qui a 80 ans? Tu ne crois pas si bien dire. Shabbat, c'est le 7e jour. Donc, pour le calendrier julien, le dernier mois, c'est février. Et c'est sans doute pour ça que c'est le mois le plus court. On n'a pas trouvé un nombre suffisant de jours à lui donner. Toi 30, toi 31, toi 30, toi 31, toi 30, toi 31. Ah, toi, je n'ai plus que 28 jours à te donner. Allez, ne pleure pas. Si tu es sage, t'auras une journée en rap tous les 4 ans. D'ailleurs, c'est plus logique d'avoir une année qui commence en mars. Une année qui commence avec la reverdie, avec le printemps, avec la renaissance cyclique de la nature. Réveillonner les 28 février et faire une méga teuf tous les 4 ans. La classe.